Invocation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi saint de la Semaine sainte, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais ?» Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, tous ensemble, d'un même cœur, d'un cœur très joyeux, des prémices même de la joie de Pâques, joignons-nous à tous les prêtres de notre Église pour fêter le sacerdoce. Aujourd'hui, comme tous les jeudis saints, c'est la fête du sacerdoce, la fête des prêtres. Nous connaissons des prêtres. Ne manquons pas de leur souhaiter de tout cœur une bonne fête. Le jeudi saint est jour de fête et de joie. C'est aussi l'occasion de méditer sur le sacerdoce en lui-même. Qu'est-ce que le sacerdoce ? Quel en est le vrai sens ? C'est de l'évangile que nous venons d'écouter que nous vient la réponse. Jésus, attablé avec ses disciples lors de la scène, mange symboliquement la Pâque, avant sa Pâque, sa mort et sa résurrection. Pendant ce dernier repas avec ses apôtres, il pose un geste mémorable qui nous donne le sens même du sacerdoce. Jésus, le Maître et Seigneur, le Messie, le Christ, le Roi des rois, Dieu, s'abaisse et se rabaisse pour laver les pieds de ses disciples. Dans la culture juive, lorsqu'un étranger entrait dans notre maison, il était recommandé, comme marque d'hospitalité, de lui laver les pieds et cette tâche était bien réservée aux esclaves. Donc Jésus, en posant ce geste, se fait en quelque sorte esclave de ses disciples. Cependant, ce geste est à la fois réel et symbolique, pédagogique. Si l'attribut essentiel de l'esclave est le service, si l'esclave est par essence un serviteur, l'on peut alors dire que le lavement des pieds effectué par Jésus traduit ce qu'il a été pour ses disciples tout le temps qu'ils ont passé ensemble. Jésus était à leur service. Il les a servis toute sa vie, au point de leur donner sa vie. Il les a servis et aimés jusqu'au bout. Dans un autre sens, Jésus veut enseigner à ses disciples en quoi consiste réellement leur mission de prêtre.
Cette mission est une mission essentiellement de service gratuit des autres, une mission d'amour gratuit des autres. Le service est l'une des marques de l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on le prouve en se mettant à son service. Le service du prêtre trouve sa plus haute expression dans le sacrifice eucharistique qu'il offre pour le salut du monde. Les disciples sont appelés dans un premier mouvement à former une véritable communauté d'amour où ils doivent commencer par s'aimer les uns les autres, à se laver les pieds les uns aux autres, à se servir les uns les autres. Et dans un second moment, ils sont appelés par le Christ à se tourner vers le monde pour le servir et lui enseigner le vrai amour. Voilà les deux mouvements du sacerdoce véritable. Le sacerdoce est donc l'autre nom de l'amour et du service. Le service sacerdotal est toujours un service communautaire. On n'est pas prêtre seul, mais toujours avec ses confrères, d'où l'importance pour les prêtres de veiller à la fraternité et à l'amour sacerdotal. Nous remarquons, pas avec moins de déception, que la communauté des prêtres, le presbytérium de certains diocèses est affectée par la haine, la jalousie, l'égoïsme, les rivalités de toutes sortes, la quête de la gloire et du pouvoir, l'orgueil, etc. Toutes choses qui sont antisacerdotales. Le sacerdoce de Jésus, qui est un ministère, un ministre étant un serviteur, a deux attributs essentiels, l'amour et le service des hommes pour la gloire de Dieu. Nous devons prier instamment pour nos prêtres afin qu'ils soient et demeurent des bons pasteurs pour nous et des humbles serviteurs à la suite du Christ. Ne dénigrons pas nos prêtres, ne les calomnions pas, mais accompagnons-les, aidons-les dans leur lourde mission. Prions. Dieu éternel tout-puissant, nous te rendons grâce pour l'Eucharistie et le prêtre que tu nous as donné ensemble en ce jour de scène. Nous te prions de nous donner la grâce de te voir et de te servir à travers ceux que tu as appelés du milieu de nous et envoyés vers nous pour nous aider à cheminer vers toi. Par Jésus le Christ, prêtre par excellence, notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous les prêtres du monde. Nous te supplions de raviver leur ardeur à t'aimer et à te servir dans la joie et la persévérance. Vierge Marie, Mère des prêtres, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour tous les prêtres que nous connaissons et qui ont eu à nous servir. Loué soit Jésus-Christ.